Arrête de paniquer. Voici comment prier au nom de Jésus-Christ. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner la base de la prière. Les bases de la prière. Et c'est par elle qu'il faut commencer pour pouvoir réussir à prier efficacement. Voilà comment on doit prier. Donc pour prier, je dois d'abord reconnaître que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je viens par là et je lui dis maintenant merci pour le souffle de vie. Je dis merci à Dieu pour ma santé, ma famille, mes travaux, mes activités, tout ce que j'ai en fait. Le souffle de vie gratuitement, même si tu es à l'hôpital, il faut dire merci à Dieu parce que tu es en vie. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on commence. C'est la première position, la première chose, numéro 1. Maintenant, numéro 2, maintenant, je viens et je reconnais que j'ai péché. La Bible dit que si nous nous disons qu'on n'a pas péché, alors on lui fait menteur. Or, Dieu n'est pas menti. Et il a dit qu'il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui ne pêche pas. Voilà. Donc, je viens par là, deuxièmement, et je demande pardon à Dieu pour mes péchés. Parce que peut-être que j'ai regardé quelqu'un mal regarder quelqu'un sans le savoir. J'ai logné quelqu'un sans le savoir. J'ai critiqué, peut-être. Il arrive peut-être que j'ai menti, j'ai volé, j'ai calomnié, j'ai détesté, il y a de la haine dans mon cœur. Quelqu'un m'a fait du mal, je n'arrive pas à lui pardonner, tout ça. Alors je regarde tout ça. Et puis, je demande pardon à Dieu pour tout ce que moi je reconnais que j'ai fait. Donc, je demande pardon à Dieu pour mes péchés. Quand j'ai demandé pardon à Dieu fini, je dois croire que Dieu m'a en fait écouté, qu'il m'a entendu et qu'il m'a exaucé. Voilà. Maintenant, la troisième, c'est la deuxième. Mais la troisième, maintenant, je viens en réclamant le sang de Jésus. Quand j'ai péché, ce n'est pas l'eau donc qui est dans mon seau de bain qui peut me laver, mais c'est le sang de Jésus qui peut me laver et effacer tous mes péchés. Donc, je réclame le sang de Jésus, Seigneur, lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi par ton sang et efface tous mes péchés. Quand j'ai fini de faire cette prière, je dois aussi croire que c'est fait. Maintenant, je viens maintenant après. Donc, j'ai dit merci, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés, j'ai réclamé le sang. Maintenant, je viens maintenant réclamer l'esprit. C'est avec l'esprit. Quand j'ai l'esprit maintenant, je peux engager toutes sortes de prières. Mais une fois que tu n'as pas encore réclamé l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas engager une prière quelconque et puis être exaucé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, écoute jusqu'à la fin. Abonne-toi pour plus voilà, de notifications. Maintenant, je réclame maintenant l'Esprit de Dieu. Car il a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins, mais il va nous apporter son Esprit Saint. Donc je viens, Seigneur, tu m'as promis ton esprit, tu m'as promis ta puissance, tu m'as promis la puissance de ton esprit. Je veux vraiment me lever dans la prière, mais je n'ai pas la force. Je veux mener une vie qui est agréable à toi, mais je n'ai pas la force, la capacité de le faire, de la mener. C'est pourquoi donne-moi la force par ton esprit. Soutiens-moi. Saint-Esprit de Dieu, viens et remplis-moi, guide-moi. Oriente mes pensées, que ma pensée ne parte plus sur les mauvaises choses. En fait, tu dis ce, voilà, tu demandes ce que tu veux, en fait. Maintenant, quand j'ai fini de réclamer la présence, la puissance et l'Esprit de Dieu, je peux maintenant, si c'est dans un sujet de combat que je veux m'engager, alors je vais dire à Dieu, entoure-moi par ton feu. Entoure et barricade ma maison, ma famille, ma maison, ma vie. Barricade-moi par ton feu, par ta muraille de feu. Et quand je fais cette prière, écoute, bien-aimé, c'est un feu plutôt qui descend, une flamme qui descend autour de moi pour me barricader. Mais le bien dans tout ça, c'est qu'elle ne me fait pas du mal. Non, parce que je prie au nom de Jésus-Christ. Mais personne ne pourrait franchir. Voilà. Maintenant, alors si c'est dans un combat maintenant que je dois m'engager, alors je viens et je demande à Dieu de me donner l'armure. En fait, les armes de combat. Donne-moi les armes. Un militaire ne peut pas aller en combat sans son arme, sans son treillis, sans son uniforme, son treillis, son arme. Voilà. Il y a le casque, il y a l'épée. En fait, physiquement, il y a ce qu'on voit. Donc, spirituellement aussi, il est de même. Donc, Seigneur, donne-moi les armes de combat, les armes spirituelles, pour que je puisse entrer en combat, pour que je puisse aller en guerre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et quand tu as réclamé cela, alors maintenant, tu te dresses directement contre maintenant ce qui te fatigue, contre l'esprit qui te domine, contre l'esprit qui fatigue ta famille, qui fatigue tes enfants, qui fatigue vraiment ton activité et qui te veut du mal. Et tu te dresses directement contre lui, sans aucune peur, sans aucune crainte. Sans aucune crainte, tu te lèves au nom de Jésus-Christ contre l'esprit de nuit, contre l'esprit de femme de nuit, l'esprit de mari de nuit. Parce que les esprits viennent en réalité pour nous voler. Quand ils viennent dans la vie de quelqu'un, c'est pour d'abord voler. Voilà. Donc, en fait, tu libères la puissance de Dieu contre lui. Et il est obligé de fuir. Il va prendre la fuite.
Maintenant, tu t'orientes dans ce que tu veux maintenant. Seigneur, je veux ceci, je veux cela, fais ceci pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour moi-même, pour mon travail. Et tu commences à réclamer tout ce que tu veux. Et la Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 21, le verset 22, il a dit, en fait, si nous croyons à la prière que nous faisons, alors nous verrons l'accomplissement de ce que nous disons par la prière. L'accomplissement de tout ce que nous avons demandé. Mais si j'adresse une prière au Seigneur et que je ne crois pas que ma prière a été exaucée, alors je suis en train de perdre le temps. Je suis en train de perdre le temps. Si tu dis à Dieu que le feu descend, il faut croire que le feu est descendu, même quand tu n'as pas vu. C'est pour cela que ici, le livre d'Hébreu, donc Hébreu 11, le verset 1 intervient ici. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, je suis en train de demander à Dieu des choses. Je suis en train de faire ma prière. Malgré que je n'ai pas encore vu en fait, le miracle se produit, mais je dois croire que le miracle est en train de s'opérer. Je dois croire que ce que j'ai demandé va arriver. Je dois croire que je verrai les ossements, l'accomplissement de tout ce que j'ai dit. Seigneur, je veux un mariage, je veux un mari, je veux une femme. Quand tu es en train de demander ça, il faut croire que ça va venir. Par exemple, je te donne un petit témoignage, mon témoignage. Pendant que je devais me marier avec mon épouse, et qui est occupée de la cuisine, et on devait aller voir les parents. Ses parents s'y opposaient, c'était tendu, c'était très difficile. Et je suis allé la voir, et pendant que je devais venir, j'ai dit, trouve un pagne dans ta valise là, ton plus beau pagne, le pagne que tu aimes le plus, donne-le-moi. Et j'irai dans la maison dans laquelle on va habiter après le mariage. Et je suis venu avec le pagne, elle m'a donné le pagne, je suis venu, j'ai mis le pagne. Quand je suis entré dans ma maison avec son pagne, je dis, Seigneur, voici le pagne de celle que je vais épouser. Fais que ça ne soit pas que son pagne qui soit ici, mais qu'elle-même vienne ici. Que les parents, quel que soit ce qu'ils vont dire, quel que soit là où ils vont faire, ils vont aller, quel que soit ce qu'ils vraiment ils vont manigancer, mais que elle puisse au nom de Jésus venir. En réalité, c'est très, très, très symbolique. Une prochaine fois, je vais te donner vraiment la vraie signification de ce que j'ai fait. Mais c'est symbolique. Je croyais que ce que j'étais en train de faire allait s'accomplir. Et aujourd'hui, nous sommes mariés. Nous sommes mariés. La dot que je voulais faire, j'ai réussi à faire ma dot et voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ce sont des secrets. Il y a des secrets dans la parole de Dieu que quand tu n'as pas encore fait la découverte, tu vas continuer à tourner en rond. Mais tout vient par la foi. Tout se fait par la foi. Même tout ce que je vais t'enseigner dans les jours à venir, c'est par la foi. Alors, mets dans les commentaires ce que tu veux, avec précision. Et je viendrai par une exhortation parler de ça pour que tu puisses savoir comment t'y orienter et que le Seigneur te bénisse. Abonne-toi et partage ça avec quelqu'un qui en a besoin. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Demeure richement béni au nom de Jésus-Christ. Amen.